Bonjour mes amis, aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser un point à côte avec des mailles serrées. Donc là j'utilise de la laine qui se tricote en numéro 4 et donc j'ai pris un crochet numéro 4. Donc nous allons commencer à partir d'une maille chaînette. Comme tout travail au crochet au départ, sur laquelle je vais monter des mailles serrées. Donc ici, je vais monter 30 mailles chaînettes. Donc je fais mon nœud coulant. Voilà, comme ceci. Et je monte donc mes mailles chaînettes, je vais en faire 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Donc voici ma chaînette de base, donc de 30 mailles en l'air. Donc je vais commencer le premier rang, donc en maille serrée. La maille serrée en début du rang se remplace toujours par une maille en l'air. Donc je fais une maille en l'air et je pique dans la deuxième maille à partir du crochet. Un jeté, je ramène la boucle, un jeté, j'écoule mes deux boucles. Donc je vais réaliser tout le rang de la même façon. Donc tout en maille serrée. Donc un jeté, j'écoule mes deux boucles. Je pique, je tire la boucle, un jeté, j'écoule. Voilà. Nous allons donc aller jusqu'à la fin du rang de la même façon. Donc je pique dans chacune des mailles de ma chaînette. Je fais toujours le même point, c'est-à-dire la maille serrée. Voilà, là je suis arrivée à la 30e maille. Je tourne. Donc voici l'envers de mes mailles serrées. Et pour commencer le rang, je fais une maille en l'air pour remplacer ma première maille serrée. Et donc, le point à côte donc, représente des mailles serrées piquées dans le brin à l'arrière, ici. Voyez, donc ici j'ai deux brins et je pique dans celui qui est derrière. Donc je reprends ma boucle, je pique dans le brin arrière et je fais ma maille serrée de la même façon. Je pique dans le brin arrière,
mailles serrées de la même façon. Voilà, donc ainsi de suite. Donc je pique à l'arrière. Donc ici le relief va être fait par le brin avant qu'il est laissé non travaillé. Donc, et ainsi de suite. Donc je vais faire donc tout mon rang de la même façon. Donc voilà ce que donne le point de côte après plusieurs dizaines de rangs. Donc c'est un joli point en relief. Donc j'ai effectué toujours de la même façon. Donc je fais la maille en l'air pour commencer mon rang. Et ensuite je pique la première maille serrée, donc ici dans la deuxième maille, sur le brin arrière. Et je fais ma maille serrée normalement. Donc je pique sur le brin arrière. J'attrape la boucle, un jeté, j'écoule les deux boucles. Donc voilà. Donc ce point vous permettra de faire des ouvrages avec donc ce joli point à côte. Donc moi je l'utilise pour faire une couronne, pour recouvrir une couronne en polystyrène, pour faire une couronne de chambre pour bébé. Voilà, je vous remercie.